Gabriel Kane ouvre les yeux. Ils ne sont plus dans l'abîme des faucheurs. Le vaisseau glisse à travers l'espace, silencieux, comme un prédateur observant l'immensité cosmique. Construit avec une technologie inconnue de l'humanité, il n'a pas besoin de pilote. Il les comprend. Devant eux, un monde inconnu. Une immense jungle couvre la surface de la planète. Des arbres gigantesques s'élèvent comme des murailles vivantes, leurs cimes cachées par d'épais nuages. Des tempêtes électriques zèbrent le ciel, illuminant brièvement l'infinie étendue verte, baignée par des mers d'un vert émeraude. Le garçon observe l'écran, son expression impassible. Elle est ici. Gabriel fixe les informations devant lui. La pile nucléaire. Une source d'énergie pure, laissée ici depuis des siècles. Vestige d'anciennes guerres entre civilisations oubliées. Seydou croise les bras. Pourquoi en avons-nous besoin? La voix des faucheurs murmure dans leurs esprits. Sans elle, vous êtes faibles. Avec elle, vous êtes des dieux. Gabriel ne pose plus de questions. On atterrit. La descente est brutale. Les éclairs frappent la coque. Les systèmes internes clignotent en alerte. La pression les écrase contre leur siège, tandis que les alarmes retentissent. « C'est pas normal !» crie Seydou, agrippé au tableau de bord. Le garçon, toujours calme, observe simplement. Quelqu'un ne veut pas qu'on arrive. Le vaisseau perd le contrôle. Quelque chose interfère. L'impact est inévitable. Accrochez-vous. Le horizon fend la jungle comme une météorite, arrachant des arbres immenses et soulevant un nuage de cendres et de fumée. La coque brûle, le sol tremble sous la violence du choc. Puis, le silence. Gabriel rouvre les yeux. Sa tête bourdonne. Du sang coule sur son front. Tout le monde est vivant. Seydou tousse, recrachant de la poussière. Presque. La femme serre l'enfant contre elle, sonnée mais indemne. Ils sortent de l'épave. L'air est lourd, humide, saturé d'odeurs inconnues. La jungle est massive. Des feuilles plus grandes qu'un homme. Des troncs larges comme des immeubles. Tout semble vivant. Le ciel, masqué par la canopée, s'illumine de temps en temps sous les éclairs. Aucune étoile visible, juste les ténèbres et une menace invisible. Un rugissement coupe le silence. Long, profond, avertissement. Seydou arme son fusil. On est repéré. Des branches craquent. Quelque chose approche. Une créature surgit de la végétation. 6 pattes, peau noire et luisante comme de l'obsidienne. Ses yeux sont des abysses. Sa mâchoire dégouline d'un liquide acide qui fait fondre le sol. Elle attaque. Gabriel roule sur le côté. Les griffes lacèrent la terre. Seydou ouvre le feu. Les balles ricochent. Le garçon lève la main. Aucune peur. Une onde noire explose de ses doigts. L'air vibre d'un son profond, irréel. La créature pousse un cri strident. Son corps se désintègre. Silence. Seydou fixe le garçon, essoufflé. C'était quoi, ça? Gabriel ne répond pas. Ils ont changé. Le garçon désigne la forêt. La pile est là. Ils avancent. Mais la jungle est un ennemi. Le sol est traître, un labyrinthe de racines vivantes. Les lianes bougent. Des ombres rampent entre les arbres. Le bruit de la vie extraterrestre est omniprésent. Quelque chose les suit. Ils marchent en silence. Chaque pas peut être fatal. Après des heures de lutte, la forêt s'ouvre. Une clairière. Au centre, un temple noir. Les murs vibrent d'une lueur étrange. Une structure ancienne, interdite. Sur un autel, la pile nucléaire pulse faiblement. Mais ils ne sont pas seuls. Des silhouettes émergent des arbres, grands, forts, armés. Pas des sauvages, des guerriers. L'un d'eux s'avance, le regard
dure. Sa lance métallique brille d'énergie. Personne ne touche à ça. Gabriel lève son fusil. Essayez de nous arrêter. Les guerriers ne reculent pas. Le combat commence. Le sol trembla violemment sous leurs pieds. Les arbres géants de la jungle vacillèrent, comme poussés par une onde invisible. Des oiseaux et des créatures ailées s'envolèrent en panique, leurs cris perçant l'air lourd. Quelque chose montait des entrailles de la terre. Gabriel serra fermement la pile nucléaire. Elle vibrait, réagissant à la présence de la créature. Les guerriers reculèrent, les yeux écarquillés. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils avaient peur. « C'est quoi ça ?» hurla Seydou en armant son fusil. Le chef des guerriers serra les dents. La ruine. Le sol se fissura en une énorme crevasse, éclatant comme du verre brisé. De ses profondeurs, quelque chose d'immense émergea. D'abord, des griffes, aussi grandes que le vaisseau détruit, puis des tentacules, couverts de symboles lumineux, chacun se mouvant indépendamment, comme s'ils avaient une volonté propre, et enfin, les yeux, multiples, dorés, identiques à ceux de l'ombre qui murmuraient dans leurs esprits. Une chose se produisit alors. Pour la première fois, la voix en Gabriel trembla. Cela ne devait pas se réveiller. La créature se hissa hors de la terre, gigantesque, un colosse d'ombre et de lumière dont l'énergie tordait l'air autour de lui. Seydou recula, paniqué. Ce n'est pas normal. Gabriel fixait la chose. Il comprit la vérité avant même qu'on ne la dise. La pile nucléaire n'était pas qu'une source d'énergie, c'était un sceau, et il venait de le briser. Le chef des guerriers tomba à genoux, désespéré. « Vous avez condamné ce monde. » Le monstre rugit. L'impact de son cri explosa la jungle. Des arbres entiers furent arrachés, projetés comme de simples feuilles. L'onde de choc projeta tout le monde au sol. Gabriel sentit l'air être expulsé de ses poumons. Son corps vibra sous la pression du rugissement, comme si un orage s'abattait à l'intérieur de lui. Le garçon fut le premier à se relever. Il n'avait pas peur, il attendait cela. Ses yeux s'illuminèrent de la même lumière dorée que la créature. Il avança d'un pas et leva la main. « Vous ne comprenez pas. Les guerriers, Seydou, Gabriel, tous tournèrent leurs regards vers lui. Il souriait. Ce n'est pas notre ennemi. La créature ne bougea pas. Ses griffes s'enfoncèrent dans le sol. Ses tentacules ondulèrent dans l'air. Mais elle n'attaqua pas. Gabriel sentit le poids du moment. Seydou, encore sonné, murmura. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Le garçon incline légèrement la tête. « Notre appel. » La pile nucléaire brilla violemment. Les symboles gravés sur la créature répondirent. Puis, le ciel se brisa. Des failles de lumière s'ouvrirent au-dessus d'eux. Et de ces failles, ils arrivèrent. D'autres comme elles. La guerre commencée, il y a des millénaires, venait de recommencer. La lumière déchira le ciel comme une plaie béante. Des fissures lumineuses s'ouvrirent à l'horizon, déchirant la réalité. Et à l'intérieur, quelque chose émergea. Pas une seule, des dizaines, des créatures colossales, semblables à celles qui venaient de se réveiller sous la terre, traversaient le voile du monde. Elles étaient anciennes, écrasantes. Leur présence seule tordait l'espace autour d'elles, comme si elles existaient depuis avant même le temps. Seydou recula, la voix tremblante. « C'est une invasion ?» Le chef des guerriers se releva, fixant le ciel. La peur marquait son visage. « C'est un retour. » Gabriel serra les poings. Son cœur battait fort. Il regarda le garçon. Lui, il restait calme. « Tu savais. » Le garçon ne répondit pas tout de suite. Ses yeux brillaient d'or.
la même lumière que celle des créatures qui remplissaient maintenant les cieux. Cela devait toujours arriver. La pile nucléaire vibra, pulsant en harmonie avec les êtres qui revenaient. Chaque battement était un écho de leur réveil, un lien entre les mondes, une clé qui n'aurait jamais dû être tournée. La guerre n'avait jamais pris fin. Elle attendait juste le bon moment pour recommencer. Le colosse, sortant de la terre, bougea. Ses tentacules serpentèrent dans l'air, avalant la lumière comme un trou noir. Mais il n'attaqua pas. Ses nombreux yeux se posèrent sur Gabriel, pas avec colère, avec reconnaissance. L'ombre qui murmurait dans leurs esprits hésita enfin. « Vous n'auriez jamais dû venir. » Gabriel grinça des dents. « Ça ne nous aide pas maintenant. » Un tonnerre assourdissant secoua le ciel. Une des failles s'ouvrit encore plus. De l'intérieur, une structure flottante apparut. Une cité suspendue entre les dimensions. Une forteresse des anciens. Puis vinrent les premiers tirs. Des faisceaux de lumière tranchèrent le ciel, frappant les colosses titanesques. Les créatures rugirent, absorbant l'impact comme si ce n'était rien. Elles s'y attendaient. Seydou chargea son arme. Puis, il hésita. De quel côté on est, exactement? Le garçon tourna lentement la tête vers lui. Ça ne dépend plus de nous. Une onde de choc parcourut le sol. Quelque chose bougeait encore sous la terre. Gabriel frissonna. Il comprit. Ils n'étaient pas les seuls à être de retour. La guerre qui avait détruit cette civilisation était en train de se réveiller, et ils étaient en plein milieu. La saga ne fait que commencer. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ne manquez pas la suite et abonnez-vous pour découvrir le prochain épisode.